compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et comme je dis, nous sommes dans la semaine ou le mois spécial étudiants internationaux. Et dans une des précédentes vidéos, j'ai partagé avec vous une astuce comment payer les études 60% moins chères par rapport au prix normal pour les étudiants internationaux ou encore on va appeler ça étudiants étrangers. Et le Canada, c'est vraiment un des pays de rêve pour plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes cherchent à venir étudier au Canada et ensuite ils cherchent à rester. Et je dis toujours, lorsque vous allez chercher à venir étudier au Canada, dans votre lettre, n'écrivez pas genre j'ai envie de rester quoi. L'immigration aussi, c'est qu'on entre ici étudier pour rester, ok? Mais vous n'avez pas besoin de le leur rappeler, s'il vous plaît. Ne diminuez pas vos chances. Et puis, quand vous venez étudier au Canada, vous devez vous préparer. Vous devez savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire comme étude. Ensuite, vous devez savoir dans quelle université vous voulez aller. Si vous ne connaissez pas l'université, j'ai fait des vidéos là-dessus. La liste des universités canadiennes, donc vous pouvez chercher. Mais moi, également, ce que je conseille aux gens, le choix de la province également dans laquelle vous étudiez est important. C'est quand même important de savoir dans quelle province est-ce que vous allez étudier. Et d'autres m'ont demandé directement, est-ce que tu peux nous conseiller une université bien précise et ainsi de suite. Moi, ça c'est de moi à vous, hein. Ça c'est moi, c'est pas le Canada qui vous parle, c'est pas l'immigration. Et puis je ne travaille pas pour l'immigration, mais je parle en tant que personne. Moi, si je devais payer pour les études de mes enfants au Canada, moi j'aurais préféré les universités ontariennes et surtout les universités torontoises. Elles sont plus chères, mais l'éducation là-bas, étant donné quand même que c'est en anglais, et puis vous pouvez avoir également les universités francophones. Il y a une université francophone qui a été créée. Je préfère l'Ontario, surtout par rapport à la mentalité, parce que vous savez, l'environnement dans lequel vous vivez est quelque chose quand même de fondamental, c'est très important, c'est capital, c'est déterminant. Et ensuite, si vous dites que bah, vous préférez le Québec, vous préférez étudier en français, vous avez les universités de Laval, vous avez l'université de McGill, vous avez les HEC de Montréal et ainsi de suite, si vous voulez aller du côté du Québec. Et puis, vous avez également la Colombie-Britannique, une des provinces que j'aime bien, que j'affectionne très très bien. Mais dans les provinces canadiennes, l'Ontario reste toujours mon top. Ok? Donc voilà pour le conseil pour ceux qui disaient, dis-nous exactement qu'est-ce que toi tu en penses. Et puis le choix de la province, il y a le prix qui va avec. Comme je dis, l'Ontario, oui, mais l'Ontario est très très cher. Vous avez la Colombie-Britannique. Vous pouvez choisir les universités les moins chères de l'Ontario ou les universités les moins chères de la Colombie-Britannique. Et sachant que les universités québécoises ne sont pas aussi moins chères qu'on le pense. Et après là-bas, vous avez aussi, vous devez affronter la mentalité québécoise, ok? On va pas mal parler de certaines provinces, mais si vous êtes capable de jongler avec la mentalité québécoise, pourquoi pas? Le but pour nous ici, c'est de faire de bonnes études et puis d'avoir un bon boulot au Canada, de faire installer notre famille au Canada, c'est ça le but. Donc après, vous choisissez la province que vous voulez. Et comme d'habitude, je vais partager avec vous en vidéo les 10 provinces les moins chères, pardon, les 10 universités où étudier au Canada ne coûte pas beaucoup d'argent, sachant que ça coûte quand même quelque chose. Et avant ça, on va faire comme à l'accoutumée, je vais mettre la petite vidéo pour les nouveaux. J'ai dit déjà bienvenue aux nouveaux et merci pour tous les abonnés. Donc je vais mettre une vidéo qui va vous montrer comment vous abonner et tout le tralala. Alors, vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Voilà. Ici, vous avez la liste des 10 universités francophones les moins chères. Francophones. Enfin, 11 universités. Vous avez un bonus. La première, donc, vous devez toujours savoir d'abord dans quel est le cycle que vous voulez faire.
Vous avez le premier cycle qui est le cycle bachelor, c'est 3 ans pour obtenir le bachelor. Vous avez maintenant le second cycle qui est le master et le troisième cycle qui est le cycle doctoral. Et ensuite, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez étudier exactement. C'est pas moi de vous dire, c'est pas moi de vous dire, mais vous allez voir dans la liste des métiers les plus demandés au Canada. Je vais faire également une vidéo bientôt là-dessus, la liste des métiers les plus demandés au Canada. Donc, vous pouvez aller voir la liste des métiers les plus demandés. Et en fonction de la liste des métiers les plus demandés, vous pouvez faire une demande d'inscription pour un métier bien précis. Donc, on y va. Les 11 universités. Vous avez l'université de Sigmund Fraser. Vous avez de Moncton, vous avez Saint-Boniface, Sainte-Anne, l'Université d'Alberta, de Sudbury, Laurentienne, Ottawa, Laval, Concordia et Québec. Et vous voyez que dans les 11 universités les moins chères, vous n'avez pas les universités de Toronto. Une des universités ontariennes, c'est Sudbury, l'Université d'Ottawa. Et puis, je ne vois pas les autres universités ontariennes. Donc, pour vous dire que l'Ontario, ça coûte pas mal cher. Mais étant donné que la Colombie-Britannique, c'est une très bonne province que je conseille d'ailleurs, mais elle est très très chère. Au moins là-bas, l'université ne va pas vous coûter très cher. Vous serez entre 3 000, on va dire 4 000 à 30 000. Et elle est quatrième université canadienne. Et là-bas, l'avantage, c'est que vous pouvez étudier en anglais et en français. Classement mondial 76e. Si les classements vous intéressent, vous avez l'université de Moncton dans le Nouveau-Brunswick. Et comme j'ai dit, l'immigration au Nouveau-Brunswick est assez facile. Donc, ça fait partie du Canada Atlantique. L'université là-bas, voilà son prix. Classement, son rang est, il est 48e. Oh là là, elle est 48e. Vous voyez, donc vous avez l'université de Saint-Boniface et dans le Manitoba, encore, je vous dis le Manitoba, province immigration facile, vous étudierez en français. Vous avez l'université de Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse également, c'est le Canada Atlantique, rendu au Canada 82e. Vous avez l'université d'Alberta, vous voyez le prix, rang 90e. Vous avez l'université de Sudbury, rang 100. Vous avez l'université de Concordia, ça c'est au Québec, j'avais oublié le Concordia, rang 17e. Là-bas, vous pouvez étudier en anglais et en français. Voilà le prix. Si c'est le rang qui vous intéresse d'abord, alors vous pouvez aller au Québec à Concordia. Et vous avez l'université Laurentienne, c'est en Ontario, 41e, et voilà le prix. Laval, 12e, oula, bien coté, hein. Les universités québécoises, mine de rien, sont super bien cotées, hein. 12e, et voilà le prix qui va avec. Vous avez Ottawa, vous avez l'Université du Québec, vous avez également, c'est tout. Donc, la 11e université, c'est l'Université du Québec. Alors, vous avez vu que pour ces universités, même avec un 4000, vous pouvez déjà démarrer dans une des universités canadiennes. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Et dans une des vidéos, comme je disais tantôt, ce n'est pas pour tout de suite là. Je vais vous présenter la liste des métiers les plus demandés au Canada. Et ensuite, je vais vous présenter les tops des universités. Donc, je vais vous présenter les universités en fonction de leur rang au Canada. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye!